Bonjour la famille, oui. Thank you God, it's Friday. Oups. J'ai pas coupé le son. Oh, catastrophe. J'ai pas coupé le son. Wandayance. Oh, le truc qui tue. J'ai horreur de ça pendant le direct. Les arrivées de messages là, c'est énervant. Supra énervant, quoi. J'espère que là-bas aussi. Mais il y a mal, Louise. Bonjour, Yvonne. Bonjour, Nadège. Bonjour, Chantal. Bonjour, Nadège. Bonjour. Je sais pas. Mais il y a mal, Louise. Qui est première? Comment vous faites même pour savoir que vous êtes Trump? Pas parce que vous voyez pas de commentaires. Tout le monde ne met pas de commentaires. Bonjour, Yvonne. Bonjour, Gabriel. Hein? Gabriel. Ah. Bonjour. Bonjour, Drusille. Bonjour, Eugène. Bonjour Hélène, bonjour dictateur J. Je lance la campagne ce matin, oui. Il y aurait, apparemment, il y aurait Covid Gate. Moi, je dis, ça ne dit rien. C'est vendredi, Japon. J'ai vu quelque part qu'il y avait Covid Gate au 237. Que les gars se sont fait tout petits. Vous connaissez les spécimens comme à Tangandi. Il paraît que c'est vraiment chaud sur eux. Moi, je dis, ça ne dit rien. Bonjour, bonjour, John. J'ai dit ça, il dit rien, il paraît que c'est chaud sur eux, le feu sort. Bonjour, Abel, bonjour, Suzy. Et où sont donc les lutteurs, là? Ouais, moi, il dit ça, je dis rien, moi, je fais que passer, d'ailleurs. Bonjour, Paola. Où sont les lutteurs, là? Là où on doit mettre l'accent. La campagne qu'ils ont fait pour suivi, là. Mais celle du Covid Gate doit arriver sur Jupiter. Parce que tous les Camerounais sont au courant, ont lu les feuilles de chou disant que quelqu'un a bouffé sa propre chose. Ah, ça, les Camerounais ont vu dans les journaux. Donc, à Tangandi et compagnie, là, pardon, sortez-nous aussi des éditions de journaux dans lesquelles on dit que vous avez fait ce que vous avez fait. Parce que c'est l'argent du peuple. Ce sont les Camerounais qui vont devoir rembourser. Ce sont des prêts, C'est-à-dire, vous volez même l'argent qui n'existe pas. Parce que, écoutez, tant que tu ne rembourses pas, c'est pas à toi. Du moins, ce que tu en as fait ne t'appartient pas. C'est comme un crédit à la banque. Si tu ne rembourses pas le banquier, la maison là ne t'appartient pas. Donc, comme vous avez décidé de laisser mourir les Camerounais en frappant leur dos. Donc, les Camerounais doivent die. Si les Camerounais die même, est-ce que les Camerounais là pourront mettre des enfants au monde qui vont payer les dettes là? Mais, quand on vous dit que les gens qui sont au pouvoir là sont entrés dans une dure sorcellerie. Bonjour Dwayne. Ils sont entrés dans une dure sorcellerie. Nous sommes en pleine pandémie. Vous êtes là, vous ne mettez pas les paramètres pour que les Camerounais y survivent. Mais vous prenez des dettes et vous volez l'argent là. Qui va rembourser? Vous, vos enfants sont planqués ici en bain comme nous autres. Qui va rembourser là-bas? Le Cameroun que vous faites là, que vous voulez transférer vous voulez transmettre à vos propres enfants. Sans citoyens, ils vont donc marcher sur qui? Ils vont emprunter l'argent au nom de qui? Moi, je dis, ça ne dit rien. Vous connaissez ma mauvaise bouche. Un matin, j'ai décidé de faire preuve de mauvaise bouche. Vous avez dit que nous autres Camerounais, nous sommes de vraies souris. Les souris de l'église. Vous ne volez pas l'argent qui vous appartient. Ça veut dire que vous avez work. Vous avez, bonjour Chambelin, bonjour Nettie. Ça veut dire que vous avez work, vous avez vendu comme le pétrole. Pomba vole l'argent du pétrole, c'est pas lui. Pomba vole l'argent du pétrole. Depuis, avant lui, il y avait l'argent du pétrole. Le pétrole n'a jamais appartenu aux Camerounais, de toute façon. Les Camerounais n'ont jamais vu la trace de l'argent du pétrole. À la limite, c'est à toi, tu frappes. Mais tu vas t'endetter. Et tu frappes les dos là. Tu ne fais pas ça pourquoi tu vas aller t'endetter. Tu vas être 237 à la sorcellerie pour vivre ce genre de choses. Donc, au lieu que les Camerounais s'acharnent sur ceux-là, qui ont pris des dettes en leur nom et qui ont mis dans leur poche, vous allez faire un gros paquet comme ça de l'histoire, de notre histoire, notre demi-milliard. À nous, gagner honnêtement. Ce sont nos salaires, quoi que vous disiez là. C'est traçable. Notre argent. Si on veut se torcher avec, on se torche avec. Voilà donc.
le Covid Gate au 237, vous n'en parlez pas. On n'a pas encore vu les campagnes. Hein. Bonjour Mélanie. Bonjour Jacqueline. Je n'ai pas encore vu les campagnes ici. Moi, je dis souvent les choses comme je le pense. C'est vous là qui faites du professeur Maurice Kamto une personne, comment dire, antipathique. C'est vous. Parce que là où vous devez passer, vous devez enjamber. Vous mettez l'accent, comme pour montrer que vous êtes trop beau. Vous l'aimez trop. Voilà tout un gate. Le genre de gate là dans un pays, ça fait tomber le gouvernement. C'est-à-dire, ça déracine même le gouvernement une fois. Vous voilà donc devant un méga gate comme celui-là. Vous n'en parlez pas. Ah, les propriétaires des papiers de banque, là, on leur dit que s'il n'y a pas d'audit, si vous ne leur dites pas ce que vous avez fait, parce que c'est vous, quand ils demandent les comptes, on demande aux Camerounais, c'est votre dette. Hein. Moi, je dis ça, il dit rien. On veut me bloquer le direct. Voyez, ça faisait longtemps que mon direct n'avait pas bugué. Ah là, je crois que ce matin, nous allons devoir courir. Ça faisait longtemps que mon direct n'avait pas vacillé, genre là, ça commence à vaciller. Donc, on va monter crescendo. Oui. C'est votre argent, cher frère camerounais. Ceux qui fabriquent les billets de banque là veulent savoir ce que vous avez fait avec votre argent. Donc si vous ne dites rien, c'est que vous êtes complice des malachiers, des Atangandi et compagnie. Je dis ça, je dis rien. C'est votre dette. Ils ont pris ça en votre nom. Toutes les dettes là, c'est vous qui allez bailler. Eux, ils ont déjà leur pied à terre ici en Beng. Ils attendent seulement que l'eau arrive au niveau des chevilles là pour commencer à bosa. Ah oui, oui, quand le bateau commence à prendre de l'eau, les navires se battent. Les rats se battent du navire. Voilà tout un guette. Hein. On ne parle pas d'une histoire d'un demi-milliard de CFA. Comme vous mesurez, nous n'avons même pas atteint la mesure pleine du vol 237. Et c'est notre argent. Si on veut frapper, ça on frappe nous-mêmes. Ça ne vous concerne en rien. Ça ne concerne que les donateurs et ceux qui étaient au front. Ça ne concerne que les donateurs qui étaient au front. Donc, par contre, le Covid Gate, c'est l'argent de tous les Camerounais. Ce sont tous les Camerounais qui vont devoir battre la dette là. Déjà, vous, les dettes, c'est jusqu'ici. Les dettes, vous les avez déjà jusqu'ici. Hein? Vous prenez une dette pour investir. Vous n'investissez pas. Vous prenez pour regarder les populations en vie. Vous ne faites rien. Même les couveuses, le 237 n'a pas. Et je vous pose souvent la question de savoir si vous pensez que quand vous arrivez aux yeux du monde, là, on peut vous respecter. Un pays, les couveuses, il y a des couveuses à moins de 100 000, à moins de... Attendez, oui. 200 €, tu as une couveuse. Donc, ça veut dire que si une maman fait même, je sais pas, 4 enfants, là, on peut même acheter 4 couveuses, on lui envoie au pays, elle va dormir à la maison avec ses mounans. Elle prend des infirmières qui vont, les couveuses, wallahi. Il y a des couveuses moins chères que beaucoup de paires de chaussures, que les loups boutins. Je dis ça, je dis rien. C'est-à-dire, nous, peuple camerounais, nous sommes à vomir. Je vous dis qu'il y a des couveuses moins chères que les loups boutins. Mais vous allez voir les filles ici se battre pour avoir les loups boutins au pied. Ne se disent pas que, pardon, elles ont des soeurs au Cameroun, des cousines, la famille au Cameroun, qui pourraient avoir des filles, femmes qui pourraient avoir des prématurés et flop. Vous avez dit que c'est la sorcellerie. Quelle sorcellerie? Nous sommes de gros sorciers nous-mêmes là. C'est nous-mêmes qui faisons notre sorcellerie. Eh oui. 150 €. Prix de gros alors, je suis sûr qu'à 100 €, un pays a des couveuses. Prix de gros. Si vous achetez des milliers de couveuses. Prix de gros. Je ne suis même pas sûr qu'on vous les fasse à 100 €. Ça veut dire que si le Cameroun décide de doter tout ce pays-là de couveuses, entre, ça dit, du grand complexe hospitalier au petit dispensaire de village là, je ne suis même pas sûr qu'on vous les vende à 100 € pièce. Ça va sûrement être en dessous. Nous sommes pires que des animaux. Moi, j'ai fini par l'accepter. Hein. C'est pour ça que je suis dans la lutte. Si ça ne donne pas, on aura essayé. Mais nous sommes pires que les animaux. Les animaux ne mangent pas plus qu'il en faut, sinon ils vont crever. Vous avez déjà vu un serpent qui a avalé une énorme proie. Elle est obligée de la ressortir de sa panse. Oui, oui. Elle regurgite ça.
Le serpent, bonjour, bonjour, comment vas-tu? Ma combattante est vraiment le front. Hein. J'espère vraiment que Covid là va un peu nous lâcher. Vous avez vu un serpent qui a une énorme... Elle regurgite la bêtise là. Parce qu'elle ne peut pas gérer son estomac, elle ne peut pas gérer. Donc nous sommes là. Les gars volent ça, ça c'est la méchanceté seulement. Hein. Les gars ne volent pas parce qu'ils en ont besoin. C'est la méchanceté. Et puis une fois que le Cameroun là va, les Camerounais vont sortir, les Occidentaux vont prendre en otage tout va bien ici. Hein. C'est ça qui est stupide en fait. Vous gagnerez même mieux à aller poser ça dans vos villages. Parce que les Camerounais, il n'y a pas de route, la motivation pour qu'ils aillent, à part vos frères là, sont peut-être vos frères qui iront casser vos maisons. Moi, je ne vois pas un gars de Yaoundé en train de prendre sa voiture pour aller casser une maison posée dans une forêt dans le sud du Cameroun. Hein. Moi, je dis ça, il dit rien. Quand le régime là va tomber, vous tous ces ministres là, les gars vont s'asseoir sur vos maisons. Hoa. Et si le Cameroun n'arrive pas à changer de régime totalement, si le Cameroun n'a pas de bons avocats pour aller récupérer ça, les gars vont... Vous pensez qu'un pays comme la Suisse, les gars se sont enrichis comment? Beaucoup de biens volés par les nazis, ils allaient planquer ça là-bas. Personne n'est jamais venu revendiquer. Les gars ont pris, ils ont mis dans la poche. Est-ce que l'argent mange du pain? Quand tu allais planquer l'argent dans une banque, tant que tu ne sors pas, les gars, ça fait des bébés. Les gars travaillent avec ton argent, même si c'est qu'ils ne bouffent pas ça. Ils sèment seulement ça, boum, les gars commencent à récolter les dividendes dessus. Vraiment la bouche. Les Camerounais, solution de facilité. Là où ils savent qu'il n'y a pas de conséquences, c'est là où ils vont mettre leur énergie. Voilà le... Je n'arrive pas à concevoir que les gens parlent plus de survival que de Covid-gate. C'est... L'affaire là, ça dit, vous m'avez vu dépasser sur la toile. Mais moi, je suis dépassé par l'affaire là, je vous jure. Je suis dépassé. C'est vous qui faites de Maurice Kamto une personne antipathique. Oui. Vous cherchez toujours des noises aux gens qui sont autour de lui. Même là où vous devez passer. Vous ne passez pas. Vous donnez le bâton à la sardine pour qu'elle nous batte. La sardine a réussi à faire détourner, c'est-à-dire à nous détourner du fait qu'ils avaient frappé l'argent des... On ne parle même pas de la canne. Hein? Et la canne qui a glissé, la canne à venir, là-bas, c'est seulement Bomaye. On parle seulement de Covid, non, c'est pour sauver des vies. Nous avons vu Tolé le pont ou l'échangeur qui mène à Olembe, je ne sais même pas quoi. Maman, il y a un bras du vouri dedans. Waouh! Mauvaise construction. Mauvaise construction. Il pleut. La saison des pluies n'a pas encore commencé. La grande saison des pluies n'a pas encore commencé. La CAF vous a donné quoi? 5 mois. Hein? Aïe, maman. Et vous savez pas que la pluie abîme tout ça. Ça abîme la chaussée, ça abîme les parois de les tunnels, Un pays où on bâtit sans canalisation. Au 21e siècle. Les gars. Même au Moyen-Âge, vous avez vu les pavés à Paris. Mais il y avait quand même des dénivelés. Hein? L'eau, il y avait quand même l'eau glissait, genre là, et ça se calait sur les côtés. L'homme a toujours su qu'il fallait dompter l'eau. Quand tu fais une route, elle ne doit pas être plate. Hein? Il faut quand même l'endroit où l'eau va se planquer sans créer du désordre, sans faire du désordre. Vous faites des tunnels, des ponts, je ne sais pas quoi, sans canalisation. Waouh! Avançons seulement. 5 mois, c'est rien. La CAF a donné 5 mois, il y a quoi? Il y a 15 jours, il y a 3 semaines. Il n'y aura pas de canaux 237. Vous n'allez pas y arriver. Parce que dès qu'on sort les dos, dès qu'il y a une ligne de crédit quelque part, vous avez déjà des gars qui siphonnent. Ils ont déjà le tuyau dedans. Ils aspirent seulement. Ça change de direction. Vroom. Eh oui. On ne peut plus rien faire de ce pays-là. C'est ce qu'on vous dit tout le temps. Mais vous pensez que ça va être téléchargé. Vous pensez que ces personnes-là, que vous avez rendues fortes, vont se barrer sans que les Camerounais eux-mêmes n'aient à tousser. Vous mentez. Les gars sont rongés par l'anneau du pouvoir. Ils ne partiront pas d'eux-mêmes. C'est impossible. C'est impossible.
Si les Camerounais mettaient leur énergie là au bon endroit, mon Dieu, ah, qui a les merveilles qu'on ferait. Mais les Camerounais sont toujours en mode sorcellerie. Les Camerounais sont toujours en mode sorcellerie. Comment va? T'as fini? T'as fini? Vous avez fini? Partez avec votre Covid. Trop de RP là au mètre carré, ça. Non, non, non. Trop de monde. Eh. Moi, je me fais vacciner le 4. Donc, d'ici là, quand ils se rassemblent comme ça, on voit les masques partout. Ça fait peur. Comme ils sont dans les écoles là. Bon, bref. Donc, je parlais de l'énergie que nous mettons ailleurs à soi-disant combattre les autres. Perte de temps. C'est à nous de faire écho de Covid Gate. C'est à nous d'en faire écho. Sinon, les gars là vont encore s'en sortir. Donc, nous tenons même ce par quoi les autres peuvent tomber. Nous tenons. Du moins, c'est devant nous là et personne ne veut tenir la barre, ne veut tenir la chose. Parce que tout le monde se dit, ah, je bouffe à tous les râteliers. Si la renaissance a lieu, tant mieux. Si c'est ceux-là qui restent aussi là, tant mieux. Je ne me serais pas mouillé, ni à gauche, ni à droite. Bonjour Eden. Moi, je suis dépassée. Ah oui, je suis dépassée. D'où ma solution ultime, à savoir enlever les enfants de moins de 2 ans et en finir avec le reste. C'est pas la peine. Tous les jours, nous avons la preuve comme quoi c'est pas la peine. Ah oui. Mais on n'a pas le droit. Oh merde, c'est interdit. On finirait... non, non. Ça, c'est interdit. Donc, nous sommes condamnés à nous battre. Tous les jours. Nous sommes condamnés à nous battre. Je répète ici que quand un orpailleur a déjà fini, a déjà épuisé le filon, il en cherche un autre. Nous avons épuisé et sali même le filon par Camto. Ah oui, oui, c'est nous. Hein. Nous le rendons antipathique. Donc, les personnes qui voulaient même salir à nous là, ou bien qui voulaient même entrer dans la danse, parce qu'il y en a qui pensent que nous sommes en campagne électorale, là, ils parlent d'alliés. Pourtant, tous les Camerounais devraient être des citoyens. Dans cette lutte-là, dans cette lutte-ci, nous sommes censés être des citoyens. Nous allons redevenir des membres de partis politiques lors des élections, mais personne ne veut se comporter comme un citoyen. Tout le monde est planqué derrière le parti. C'est une bonne planque hein, pour ceux qui ne veulent rien faire. Pour ceux qui ne veulent pas lutter, c'est une bonne planque le parti politique. Parce que quand il s'agit d'écouter votre directoire là, vous n'êtes pas là. Hein. Mais quand il s'agit de ne pas l'écouter, vous êtes très très fort. Eh oui, vous êtes très très fort. Vous vous cachez derrière. Depuis que le VP vous dit à vous, qui est adhérent au MLC, de rentrer au boulot, de laisser ce que les autres appellent distraction. Apparemment, pour vous, ça n'en est pas. Alors. Bonjour. Comment va? Oui, toi? Oh, mes vieilles. Depuis qu'il dit d'arrêter, est-ce que celle qui a le voile là, elle arrête? Elle n'arrête pas. Mais là où quelqu'un a dit que voilà sa position, vous devez trouver la vôtre. Non, vous vous accrochez sur l'homme de Truy. Vous pensez que c'est la statue de la réunification sur laquelle les enfants du Cameroun s'accrocheraient. Parce que même si cette histoire-là, vous avez l'impression que Pakamto s'est érigé en statue de la Renaissance. Au lieu de trouver votre propre position. On y va ou pas, l'histoire? Est-ce que je peux partir une de deux ou pas? Ça fait trop tard. Moi aussi, je peux faire pareil. Le vendredi, c'est mon bureau, c'est le chantier. Vous entendez vous entendez comment on entre ici? On dirait un bordel. Au lieu que chacun cherche sa position, beaucoup ont figé l'homme de Truy, l'ont transformé en statue et viennent s'accrocher dessus. Dans la lutte, chacun cherche sa position. Est-ce que nous nous couchons dans un lit de la même façon? Et il y a les dormeurs sur le ventre, il y a les dormeurs sur le dos, sur le côté gauche, sur le côté droit. Et il y en a qui font rouler boulet dans le lit. Elle dit qu'ils s'endorment là, ils se réveillent là-bas le bout. Voilà qui tombe même du lit. Solution de facilité. Mais la lutte va s'imposer à nous. Voilà.
Elle va s'imposer à nous. C'est clair, c'est net. Parce que les Occidentaux, certains vont finir par couper les robinets. Certains vont venir couper. Vos pains que vous allez chercher partout là. Ils vont couper les robinets. Vous allez faire comment? Ça veut dire que vous allez vivre dans un Cameroun qui aura moins que ce qu'il a aujourd'hui. Si on leur prête plus de l'argent, ils vont même plus faire semblant de faire. Cette lutte-ci ne concerne pas que les Camerounais. Ça concerne la condition de l'afro. Ça dit par-delà le monde. Il s'agit de notre condition. La façon dont les autres nous regardent est conditionnée par notre propre comportement. Ah oui? Tu ne peux pas t'habiller de haillons et tu veux que quelqu'un te considère comme quelqu'un de riche. Que les personnes que tu rencontres te considèrent comme quelqu'un de riche ou bien quelqu'un de propre ou bien quelqu'un de... Prenez Bill Gates, vous lui mettez des haillons, vous le posez là sur Hollywood Boulevard. Les gars vont lui jeter les pièces. I swear to God, faites l'expérience. Je pense que ça a même déjà été fait. Vous prenez Bill Gates. Vous lui mettez des haillons. Vous n'avez même pas besoin de le déguiser. Vous lui mettez des haillons. Vous le posez là, dans n'importe quelle rue. Il y en a qui vont lui balancer les pièces. Et c'est ce que les Afros sont dans le monde aujourd'hui. Ils ne se considèrent pas eux-mêmes comme des êtres humains. Pourquoi est-ce que vous voulez que les plus évolués, entre parenthèses, vous considèrent comme des êtres humains? Vous n'êtes que de la chair à canon. Ah oui. S'ils peuvent vous tuer pour récupérer ce que la nature a mis sous vos pieds, là, les gars vous tuent. Puisque votre vie n'a aucune importance pour vous-même. La vie de ceux que vous avez mis au monde n'a pas d'importance. Tu mets 5 enfants au monde, tu vois bien que ces enfants n'ont aucun avenir dans leur propre pays. Tu n'as pas les moyens de payer les billets d'avion, des visas pour qu'ils aillent faire des études à l'étranger. Tu es assis là, tu ne te bats pas. Hein? Tu es assis là et tu ne te bats pas. Tu comptes donc sur quoi? Tu passes ton temps à crier, oh venez me sauver, venez me sauver. Ils nous ont déjà sauvés un jour. On a dit voilà les indépendances, ils ont donné la chèvre, ils ont arrêté la corde. Et vous-même, vous êtes les premiers à dire que... Hein? Mais luttez alors, vous prenez toujours le combat, vous allez le mettre au terminus, au lieu de commencer... Non! Si vous avez de bons dirigeants, ils vont faire le poids à l'international, ils vont faire le poids. Les autres ont fait comment? Le Ghana a fait comment? Les Africains ont toujours dit que oh, si tu t'affirmes, on va te tuer. Mais s'ils s'affirment tous, on va tuer qui on laisse qui non. S'ils s'affirment tous, on va tuer qui on laisse qui. Voilà le Ghana qui a réussi, non? Voilà le Rwanda qui a demandé à la France d'aller se faire voir. Il suffit d'avoir des personnes déterminées au sommet de vos États. Bonjour Nadège. Vous êtes là, vous ne voulez pas voir. Vous ne voulez pas voir. Chacun fait sa part. Chacun fait sa part. Il y a Covid Gate. C'est là où on a besoin des combattants. Dans le Covid Gate. C'est tout ce que je voulais vous dire ce matin. Et je mange ma part avant de partir. Je n'ai pas encore le billet pour les Bahamas. Moi, je dis que je passe mes vacances aux Bahamas. Je n'ai pas encore le billet. Je ne sais pas combien il y a dessus, mais il n'y a pas encore l'argent pour aller aux Bahamas. Moi, je vous dis ça. Donc, vous ne voulez pas que je l'ai mauvaise le 10 juin. Allez seulement dans les liens. Apportez-moi la preuve par A plus B qu'il y a l'argent dans le combat. Voilà. Il y en a qui disent qu'il y a beaucoup d'argent dans le combat. Donc, apportons la preuve. Pas les pète-pète. Le lien est épinglé. Je suis au régime, donc j'irai pas au resto avec. Je vais aux Bahamas. Je passe l'été aux Bahamas. Vous m'allez regarder le prix du billet d'avion. Vous commencez à tontiner. Il y a feu. Il y a quoi non? Apportez la preuve par A plus B. Que je vis grâce au combat. Et vous qui virez ma paye chaque fin du mois. Apportez la preuve là-dessus. Apportez la preuve là-dessus.
Comme ça, il va dire, les gars, là, vous m'avez gagné, vous aviez raison. Moi-même, je n'avais pas encore vu ça. Mais qu'est-ce que j'en ai à foutre aussi, il est mort. Il va encore me fâcher sur nos frères. Hein. Je vois union de changement, je ne sais pas quoi là. Nos combattants, nos frères combattants. D'Allemagne là qui dit qu'il paraît que Makosso serait mort. Qu'est-ce que j'en ai à foutre? Même s'il ressuscite. Pour moi quoi non? Pour moi quoi? Pour ceux qui sont intéressés par le combat 237, contactez Malolo. Je suis devenu un répétiteur. On tontine pour mes vacances aux Bahamas. La tontine là, elle ne bouge pas beaucoup. Pour ceux qui sont intéressés par le combat 237, contactez Malolo. Vous connaissez Malolo, non? Loris Malolo. Si vous ne la connaissez pas, c'est que vous n'êtes pas dans le combat. Je fais l'économie d'énergie. Je bavarde un peu. Juste un peu. Petit sujet du jour. Maintenant, vous avez vu que moi, elle ne m'embrouille plus. Je dépose ma part le matin comme ça après. Et chacun fait sa part. Il y en a qui ont toujours dit que oh, on nous voit trop sur la toile. Oh, oh, vous avez vu que le canton a mon heure désormais. Il y en a qui disent qu'on nous voit trop sur la toile comme si on faisait quelque chose de spécial. Comme si on bloquait les ondes des autres. Non, donc désormais là, je fais un bindi. 30 minutes même c'est bon, 45. Mais 1 heure même déjà, ça commence à me dépasser. Je suis devenu idée fixe. Je veux partir aux Bahamas. Je veux passer mes vacances aux Bahamas. J'ai vu dire que les prix ne sont pas, les biens ne sont pas donnés. Donc, continuons pour que Karine aille passer les vacances aux Bahamas. Sinon, elle va l'avoir mauvaise en septembre. Et pour ceux qui sont intéressés pour le combat 237, une seule adresse. Loris Malolo. Sur ce, bonne journée à tout le monde. Je dois perdre du poids. Le médecin m'a dit que je suis à la frontière de l'obésité. Vraiment, il y a des choses qui choquent dans ce bas monde. Vous avez déjà eu envie d'insulter votre médecin, d'agir comme un Camerounais. Mais vous savez que c'est vous qui vous alimentez mal, vous prenez du poids. Mais quand le médecin dit que, votre IMC dit que vous en voulez au médecin comme si c'est lui qui avait fait à ce que vous preniez du poids. Moi, je suis en train de faire ma camerounaise là. Donc, du coup, je suis à la pomme. Je passe mon temps à boire des trucs infects. Il faut que je perde du poids, wallahi. Ce n'est pas bon pour moi. Je ne dois même plus manger du sucre. Donc, vous voyez les combats dans lesquels je suis. Ma vie est une bastonnade. Bah oui, il faut que je perde du poids. Hein. J'ai des articulations foutues. J'ai ma masse musculaire qui... donc, plus je suis grosse, plus j'ai mal. Eh ben oui. Elle dit que si ma peau s'étend, tous mes nerfs là sont, j'ai encore beaucoup plus d'espace qui fait mal que si, ben t'as que je suis en djanga comme ça, 45 kilos. Sans des conneries ça, quand t'as mal, t'as mal. Allez, à lundi, je ne fais plus de direct le dimanche. Non, le week-end. Je prends mon week-end. Je tamponne lundi. Hein. Tontiner. Oh, j'ai fait. Tontiner. Accusez qui vous voulez, mais luttez. Accusez qui vous voulez, mais combattez. Mkamo la famille. À lundi. Le week-end maintenant je bosse. Je bosse. Ah non, c'est pour faire les bijoux. Hein. Faut pas commencer à avoir l'esprit qui navigue là en joie. C'est pour faire les bijoux. Donc quand je reçois comme ça, je dois... Il y en a qui ont toujours... Est-ce que moi j'aime encore les gens qui ont le macabo ici? J'aime pas les gens qui ont le macabo.
C'est déjà fini. Hein? Calme-toi. C'est déjà fini. Moi, je bavarde plus beaucoup. Et puis, je ne gère plus les gens qui l'ont mauvaise ici. J'ai dit que je passe mes vacances aux Bahamas. Ça se fait ou ça ne se fait pas? Que tu aies le macabo ou pas. Ou. Bonjour Madame Karine. Oh, comment va Madame Linda? Ça va bien Madame Linda? Oh là là, ça fait bizarre. T'as besoin de quoi? Oui, c'est drôle, on a l'impression de ne pas aller dans la rue depuis une éternité avec toutes ces histoires de Covid, Je vais acheter quoi? week-end long, tout ça. Pour Siam, pour le dépôt de départ de Siam, tu peux prendre en face des chouquettes. Les enfants? Ouais, les enfants. Pas Des souvent des petites chouquettes. cochonneries maintenant, chouquettes. Ouais. Et ces chouquettes, on a du café, du thé. Ouais. On a des tasses pour... Oh, il y a des verres goûter. jetables, oui. Ok. Il y a du sucre. Et je me disais peut-être on peut faire une salade de fruits. Oh, j'y ai Pour ceux pensé. qui auront, Salade de fruits. ramener leur repas pour qu'ils aient pour avoir un truc Ok. frais. Oh, j'aurais dû Je apporter te un laisse bol. ma carte. Ok. Tu es en sans contact, normalement ça devrait passer. Sinon je te Sinon, donne je le t'appelle. code. Comme d'hab. Ok, bah écoute. Je vais Super. faire ça. On sort les chaises à quelle heure? Bah, j'avais peur ce matin quand j'ai vu la pluie. Ah ben moi aussi. On les sort à 10h45. Hein, moi j'ai un point dossier avec Mathilde à 9h. J'ai encore pensé à l'autre Mathilde. Oh là là. J'ai un point dossier avec Mathilde et puis après voilà. C'est bon. Ok, on fait ça. Au boulot, Karine. Vous voyez, il y en a qui ne me croient pas. Il y en a qui vous croyez que je vais vous raconter un boba, non. Voilà ma responsable qui vient de me donner sa gold. Je vous raconte sur les bobas. Karine Gambet, pardon, oh, j'ai dit que je ne m'occupais plus des histoires qui n'ont aucune. Mais là, étant donné que ça se passe en direct, je vous avais dit ça, non? Que ma responsable me donnait son truc pour que j'aille faire les courses avec. Voilà ça, non? Voilà ça. Vous ne me croyez pas? Ah, la vie de l'homme ne veut pas durer. Ah, pardon, dis donc, dis donc. Bahamas. Comme ça, quand il va revenir. Il faut bichonner les mulets. Hein. Si tu veux que le mulet là soit fort, travaille avec entrain, il faut le bichonner. Ave César, ceux qui vont mourir te saluent. À lundi. Il faut que je reste près de votre cœur pour que tontine y est. Le 10 juin, éloignez-vous des cordes. Hein. Le 10 juin, il risque d'avoir beaucoup de suicides. Moi, je dis, ça dit rien. Pas parce qu'il y aura trop d'argent. Il risque d'avoir beaucoup de suicides le 10 juin. Je n'en dis pas plus. Allez. Bon week-end, la puissance de Dieu. Nous allons y arriver. Ça, c'est un fait. Camerounais. Monsieur Serval Abbé avait dit, Monsieur Serval Abbé a dit que on ne crie pas sur la viande. Si elle n'est pas cuite, elle n'est pas cuite. Et les Camerounais sont en train de cuire. Aussi vrai que nous combattants fermons les yeux sur ce qu'il faut combattre au 237. Aussi vrai, les voleurs du 237 la ferment les yeux sur le réveil des Camerounais. Ils préfèrent vivre la tête dans le derrière comme si ça allait changer quelque chose. Ce n'est pas parce que tu as la tête dans le derrière qu'il fait nuit. Pas forcément. Il arrive qu'il fasse jour et que tu sois pas au courant. Allez, les Camerounais ne sont que des trouillards. J'ai fini de manger ma pomme. La vie est vraiment un combat. Moi qui déteste les pommes. Mais qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? En 3 semaines, quand même, je perds 1 kilo par 1 kilo par semaine. Oh putain, le temps qu'il me faudra pour perdre l'excédent là. Maman, la bastonnette de ça. Ciao, ciao.